بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, nous allons vous entretenir sur un thème de l'économie, un thème qui parle des caractéristiques de l'économie islamique. Donc, dans ce thème, nous allons essayer de voir les particularités, les caractéristiques, comment l'islam a défini la relation qui doit exister entre les acteurs ou les agents économiques. Donc, mais avant de commencer l'émission, j'aimerais faire une petite présentation de ma petite personne. Je me nomme Ousmane Ibra Waziri, je suis diplômé de l'Université islamique de Saï, où j'ai obtenu une maîtrise en études littéraires. Par la suite, j'ai obtenu un autre diplôme d'ESS en gestion des administrations et des entreprises à la FCEJ de l'Université de Niamey. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons parler aujourd'hui des caractéristiques de l'économie islamique. Pour commencer, nous voulons d'abord définir quelques principes qui sont importants afin de comprendre l'économie islamique. Tout d'abord, nous devons comprendre que l'islam est une religion qui propose un mode de vie complet. L'islam ne fait pas de différence entre les actes rituels et les relations sociales qui doivent exister entre les musulmans. Le Coran, qui est la référence principale, cite tous ces aspects, c'est-à-dire les relations sociales et aussi les actes rituels. Par exemple, les prières, les jeûnes, le hajj, mais aussi les relations qui doivent exister entre les musulmans, entre eux. Donc, comme toute théorie économique, mais avant de définir d'abord la théorie économique, il serait important de définir ce qu'est l'économie. L'économie, c'est cette science qui s'intéresse à la relation entre les humains dans le but de satisfaire les besoins, c'est-à-dire les hommes qui vivent en société, la façon dont ils s'organisent pour produire, pour échanger et aussi pour consommer les biens et services. Donc, l'islam étant une religion qui propose un mode de vie complet, nous propose aussi la façon dont un musulman doit produire, doit consommer et doit échanger les biens et services dans la communauté. Donc, l'islam, comme je l'ai dit, vise à ce qu'il y ait une répartition des richesses au sein de la société. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand nous comparons les autres théories économiques qui existent, le capitalisme, le marxisme, nous pouvons aisément comprendre la défaillance de ces systèmes. Aujourd'hui, quand nous prenons le cas du capitalisme, l'échec est flagrant. La répartition des richesses n'est pas juste. Il y a un grand écart, une disparité criarde dans la répartition des richesses. Seulement 1% de la population mondiale détient les 48% des richesses. Il suffit simplement de voir le rapport écrit par l'Oxfam, un rapport qui est dénommé « Insatiable richesse », pour comprendre la disparité qu'il y a dans la répartition des richesses. Donc on peut dire que cette théorie capitaliste a échoué. Les ultra-libéraux pensent que toute croissance économique profite à tout le monde. Mais la réalité est toute autre. Dans ce rapport, quand vous lisez bien, vous allez comprendre, ce rapport repose cette question: est-ce que la répartition est juste? Effectivement, la répartition n'est pas juste. Donc, à ce niveau, on peut comprendre clairement que le capitalisme est un échec. Parce qu'il enrichit davantage ceux qui sont déjà riches et appauvrit davantage ceux qui sont pauvres. Le système marxiste porte ou met l'accent sur la société et oublie ou ignore l'individu. Il ignore la propriété privée, ce qui n'est pas juste.
ce qui n'est pas juste. Nous allons le voir plus tard quand nous allons essayer de voir les caractéristiques de la finance islamique, cette répartition des richesses que Dieu a faite. En fait, la richesse ne doit pas seulement être comprise dans le sens de l'argent, dans un sens matériel. La richesse est toute autre, elle est beaucoup plus large. Donc, nous allons voir comment l'islam a poussé à la maîtrise de ces dons que Dieu a placés à chacun de nous. La différence entre nous n'est pas dans la répartition de la richesse, mais plutôt dans l'usage que nous faisons de ces ressources que Dieu a placées en nous. Donc, on peut aussi aisément comprendre que le système marxiste est un échec parce qu'il met l'accent sur la société et ignore le sacrifice ou le courage ou l'effort consenti par l'individu. Donc, les deux systèmes sont un échec et nous allons essayer de voir dans cette émission comment l'islam propose un mode économique beaucoup plus utile pour l'humanité. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulons d'abord faire une petite introduction sur le concept de la monnaie. Comment l'islam perçoit la monnaie. Nous connaissons très bien que les rôles de la monnaie sont trois, comme il a été défini par les économistes. C'est une réserve de valeur, c'est un moyen d'échange. Sur ces principes, il n'y a pas de différence entre l'islam et l'économie conventionnelle. Mais la différence, c'est que l'islam n'accepte pas l'usage de la monnaie comme étant une marchandise qu'on peut vendre ou qu'on peut louer. L'islam a créé des mesures dont la mise en application garantit une vie décente à chaque individu de la société. Donc, nous allons essayer de parcourir ces mesures que l'islam avait prises. D'abord, l'économie en islam est une économie adorative. Adorative, il nous a été rapporté que les premières générations des musulmans, quand ils ouvrent une activité économique, ils disent ceci: Seigneur, par cette activité, j'ai l'intention de servir la communauté. Donc, le but principal de l'activité pour la première génération des musulmans est le service de la société, servir la société, un service utile. Donc, toute activité que doit entreprendre un musulman doit être licite, profitable à la communauté. Donc, nous avons aussi vu dans le Coran, quand nous parcourons la sourate Al-An'am, les bestiaux, Dieu nous dit, en vérité, mes actes de dévotion, ma salat, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Donc, tous ces aspects de la vie ne doivent pas échapper au contrôle du musulman. Le musulman doit être très attentif. Et d'ailleurs, ce qui fait la force d'un musulman, c'est cette force intérieure qui contrôle ses actes. Nous nous rappelons un jour, lors d'une promenade qu'avait entreprise le deuxième calife de l'islam, Sayyidina Omar, il avait rencontré un berger qui avait des bétails avec lui. Alors, le calife Omar, la première personnalité, lui dit ceci: cher monsieur, vends-moi un des animaux que tu as avec toi. Le berger lui répond: ce ne sont pas les miens. Sayyidina Omar continue, lui dit: vends-moi cet animal et dis à son propriétaire qu'un animal l'a dévoré. Le berger répond: ces animaux ne m'appartiennent pas. Et à son propriétaire, quand je dirai ceci, il va me croire. Parce que pour lui, je suis une personne juste et véridique. Quand je lui dirai ceci, quand je lui dirai qu'un animal a dévoré son animal, il va me croire. Mais dans toute cette histoire, où est Dieu? Donc, vous voyez que cette force intérieure que ce berger a lui empêche de commettre tout acte illicite.
d'aller abuser de la confiance que le propriétaire a mise en lui. Donc la particularité du musulman, c'est cette force intérieure qu'il a d'un contrôle de soi, une auto-surveillance. L'islam, le musulman lui-même contrôle ses actes. Tout acte qui peut être nuisible à l'autrui, toute activité qui peut atteindre, qui peut être une atteinte à la moralité collective, ne doit pas être exercée par un musulman. L'activité que doit exercer un musulman doit être bénéfique pour la communauté. C'est en ce sens que l'activité devient adorative. Donc, le premier aspect et le plus important, c'est qu'une activité qu'exerce un agent économique, un musulman, un agent économique, doit veiller à ce que cette activité soit bénéfique pour la communauté dans laquelle il vit. Doit veiller à ce que cette activité ne porte pas atteinte à la moralité, à la bonne éducation des enfants, etc., etc. Donc, ce contrôle doit être exercé par tout musulman. Cette interrogation doit être posée par tout commerçant, par toute personne qui exerce une activité économique quelconque. Elle doit se poser cette question: est-ce que l'exercice de mon activité est-elle bénéfique pour la communauté ou non? Donc, ceci dit, le deuxième aspect de l'économie islamique, elle est une économie morale. L'islam appelle le musulman à être honnête, juste et véridique dans ses activités. Cette activité que nous avons choisi d'exercer, nous devons l'exercer de façon juste, honnête, sans trahir. C'est vrai, dans d'autres aspects, nous savons très bien qu'il y a une asymétrie d'information entre le client et celui qui exerce une activité économique quelconque. L'agent économique ou le producteur qui produit un service ou un bien détient beaucoup plus des informations que le client qui consomme ces produits. La seule façon d'éviter un usage abusif de cette information ou de cette asymétrie d'information qu'il y a entre les producteurs et les consommateurs, c'est de faire en sorte que cet agent économique qui produit soit honnête, juste. Si nous parcourons ce hadith du prophète qui nous dit qu'un commerçant juste et véridique et musulman est avec les martyrs les jours de la résurrection. Ceci n'est pas une tâche facile. Être avec le martyr est un grand honneur. Vous vous réveillez les jours de la résurrection avec les martyrs, monsieur, soyez sûr que vous êtes à l'abri. Soyez sûr que vous êtes parmi les élus. Alors, ce n'est pas si compliqué. Il suffit juste d'être honnête, juste dans l'activité que nous exerçons. N'abusons pas de la confiance des consommateurs. N'abusons pas de l'ignorance qu'ils ont sur le produit pour soutirer leur argent. C'est vrai, dans l'économie conventionnelle, on nous dit que l'objectif principal est de maximiser le profit. En réalité, le bien matériel ne doit pas être notre objectif principal, premier et dernier, qui risque de compromettre notre vie au-delà, la vraie vie, la vie éternelle. Donc, le musulman commerçant est appelé à être juste, honnête et aussi tolérant dans ses activités. Donc, ceci est le deuxième aspect de l'économie islamique. Le premier étant une économie adorative, le deuxième, c'est la moralité. Si on continue dans cette même lancée, nous allons constater une chose qui est connue de tous. Une chose qui
à première vue, quand on parle de l'économie islamique, nous vient à l'esprit, c'est l'interdiction de l'usure. L'islam interdit toute forme d'usure. La conception de la monnaie ou la philosophie de l'islam sur la monnaie étant une réserve de valeur et un outil d'échange, mais pas une marchandise. C'est en ce sens qu'il faut comprendre que l'usure ou l'intérêt, communément appelé intérêt, est interdit dans les relations entre les agents économiques. Donc, cette pratique existait depuis très longtemps. L'usure existait bien avant l'islam. Et nous nous rappelons pendant la période anti-islamique que certaines personnes perdaient leur liberté à cause de l'usure. Vous contractez une dette. Cette dette, si vous n'arrivez pas à payer, multiplie chaque jour jusqu'à arriver un moment où vous serez noyé dans ce crédit et vous ne serez plus en mesure de payer et vous devenez esclave de votre débiteur. Donc, cette pratique est malsaine, cette pratique est malhonnête. C'est pourquoi l'islam interdit cette pratique dans les relations entre les musulmans. On peut comprendre ce qu'on appelle qard hasan, c'est-à-dire un crédit sans intérêt. Et c'est ce qui est recommandé. Vous voyez, quand vous accordez un crédit à un musulman, vous l'aidez. Quand vous accordez un crédit à un musulman, vous l'aidez. Celui qui contracte un crédit est dans les besoins. Vous assistez cette personne, soyez sûr que vous faites partie de ces hadiths du prophète qui dit que Allah fi auni al-abd, madame al-abdu fi auni akhihi. C'est-à-dire que Dieu est au service de son serviteur si ce serviteur vient en service ou vient en aide à ses semblables. Voyez-vous que quand vous donnez du crédit à quelqu'un, ce crédit, quel qu'il soit l'usage, qu'il soit pour une consommation, qu'il soit pour une production, soyez sûr que vous avez contribué à la construction de la communauté et que vous avez contribué, et nous allons le voir plus tard, les différents outils de la finance islamique et qui, par Mudaraba par exemple, le débiteur devient un actionnaire. Bon, ce n'est pas un actionnaire à part entière, temporaire, pour une durée, mais cela répond concrètement à l'esprit de l'islam, à l'esprit limité ou défini par l'islam. Donc, je vais parcourir ce hadith du prophète qui dit Inna ruha al-Qudus nafakha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. C'est-à-dire que l'ange Gabriel m'a dit ceci: aucune âme ne mourra avant de recouvrer intégralement ce que Dieu lui avait prescrit. Craignez Dieu. Wa ajmilu fi talab, et soyez prudents dans la recherche de la richesse. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. Donc ne précipitez pas en cherchant l'argent par des voies illicites. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. Ce qui est à Dieu, ce qui appartient à Dieu n'est jamais acquis avec des péchés. Donc soyez prudents dans la recherche de votre argent. Quand vous exercez une activité économique, soyez sûr que vous exercez une activité bénéfique pour la communauté et pour vous-même. Et aussi, évitez de porter atteinte à la moralité collective et aussi évitez l'usure dans vos relations avec les clients ou avec
les autres agents économiques. Pour cette première partie, chers téléspectateurs, c'est tout et nous allons revenir pour la deuxième partie après une pause. Merci.